Bonjour à tous, sur cette vidéo nous allons voir une intelligence artificielle présente dans Canva qui permet de créer des images et cela seulement à base de texte. Et donc il y en a plusieurs des intelligences artificielles qui ont le même fonctionnement dans Canva, mais ici je vous présente une nouvelle qui fonctionne pour moi très bien. Donc celle-ci, elle se trouve lorsque vous créez un document, vous allez à gauche dans Appli. Et là, vous pouvez descendre et vous allez trouver du texte à l'image qui permet de créer des images en partant d'un texte. Mais ici, on va en choisir un autre qui s'appelle Mojo AI. Il se trouve ici, vous cliquez dessus et ensuite, vous allez trouver l'interface. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez écrire un texte et ensuite, il y a plein de styles différents et chacun a ses intérêts. Par exemple, le style architectural, pour moi, il est intéressant. Le style logo, fantasy art, photographique, low poly, par exemple. Voilà, il y a plein de types différents. Pixel art, voilà, il y en a tout plein. Line art. Donc voilà, il y a plein de styles intéressants. Origami. Voilà, c'est vraiment incroyable. Graffiti. Voilà, vous choisissez le style adapté pour vous. En plus, si vous allez en haut, vous pouvez trouver Vision Art où vous avez certains styles. Personnellement, moi j'aime bien le photographique. Celui-ci, cette image-ci vient à partir du style photographique. Et il est aussi possible de créer des QR codes un peu customisés. Donc, cette partie sur les QR codes, j'aime moins. Mais ici, pour l'exemple, je vais créer par exemple un chien volant. Je choisis photographique. Ensuite, je peux choisir la taille de l'image. Et ensuite, je clique créer. Et donc là, il faut un peu quelques secondes pour créer l'image. Et ensuite, vous allez pouvoir insérer gratuitement cette image sur votre template de Canva. Chose importante, vous pouvez créer un nombre limité d'images par jour. Mais voilà, c'est suffisant pour créer quelques belles images. Donc là, il faut un peu que ça charge et on se retrouve pour la suite. Et voilà les résultats. Donc on en a deux. Par exemple, celui-là. Il faut le temps qu'il arrive. Donc là, il s'est coupé. Je vais repartir de zéro. Hop. Donc nous avons notre chien volant. Donc on peut voir qu'il est quand même tout à fait réaliste. L'autre, il lui a rajouté des ailes. Hop. Et on peut voir que ce n'est peut-être pas le meilleur, mais voilà, il est quand même un minimum crédible. Et donc voilà, à vous d'essayer d'écrire la meilleure description possible et de choisir le style qui est le plus adapté pour vos besoins. À vous aussi un peu de tester pour voir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins. Et n'hésitez pas à consulter le site Prompt Silo où vous pouvez trouver des idées de consignes à écrire pour l'intelligence artificielle. Faites attention que c'est un site en anglais, mais vous allez pouvoir trouver par exemple de style d'artiste et donc vous pouvez mettre un chien peint par Picasso ou un chien photographié par un photographe connu. Là, il y a des noms de photographes où vous pouvez choisir des émotions particulières. Et donc, c'est toutes des petites choses qui permettent d'avoir des images de meilleure qualité. Et donc, voilà, par exemple, la caméra, est-ce que c'est pris de face, de côté, de loin, voilà, à vous de voir un petit peu. Toutes ces choses-là permettent, donc, si vous écrivez cela dans la description, d'avoir des images de meilleure qualité et surtout plus adaptées à vos besoins. Et voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo.